Ça y est, Game of Thrones, c'est terminé. L'épisode 6 de cette ultime saison vient tout juste d'être diffusé sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France. On vient de voir l'épisode, l'ultime, avec François Xavier. Il est 4h30 du matin, c'est ça ? C'est ça. On va vous donner bien évidemment notre avis sur cet épisode. On va faire aussi un rapide bilan sur cette ultime saison. On ne reviendra pas sur l'intégralité de la série Game of Thrones. On va faire quelques ponts, mais on vous proposera une émission bilan Game of Thrones en fin de semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper cette vidéo en fin de semaine. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne, puisqu'on a diffusé hier soir notre interview avec l'acteur qui campe Syrio, qu'on avait tourné au Comic-Con à l'automne dernier. Épisode ultime de cette dernière saison, une saison qui divise une partie des fans. J'ai envie de te demander direct, satisfait ou remboursé pour ce dernier épisode, François-Xavier ? Doux amer, mais n'était-ce pas ce qui était recherché. Satisfait alors, pas remboursé ? Ah, satisfait, je pense, ouais. On peut le dire. Ouais. Moi aussi, je dirais satisfait, et même plus satisfait que je ne le pensais, parce que comme je te l'ai dit, malheureusement, je me suis fait leaker et spoiler le dernier épisode il y a déjà 2 semaines, et j'étais un poil déçu de ce que j'avais lu, un poil déçu par rapport à mes attentes, mais on en reparlera entre les attentes des fans et ce que les scénaristes ont fait. Mais finalement, je trouve que la conclusion, c'est une belle conclusion, c'est vraiment un épisode épilogue. Comme je le disais la semaine dernière, en général, le dernier épisode de la dernière saison, c'est rarement le plus intéressant. L'avant-dernier est toujours plus sympa, mais celui-là, j'ai trouvé très doux, en fait, très, très poétique, avec ce qu'on a aimé dans la série. Moi, personnellement, je le trouve moins impressionnant visuellement que l'avant-dernier, même s'il y a de très beaux plans dans celui-ci aussi, surtout au début, je trouve, personnellement, mais je le trouve quasiment meilleur. Il propose une résolution, en fait, là où l'avant-dernier épisode ne proposait même pas un début de résolution, en fait. Là, on a vraiment la résolution totale et finale, plutôt satisfaisante, ma foi. Oui, c'est vrai qu'on est moins dans le spectaculaire, on est plus dans le personnage, en fait, ce qu'on avait moins peut-être dans le dernier, mais en même temps c'était évident. Dans l'avant-dernier épisode, c'était un vrai épisode de guerre. Là, on est dans l'après-guerre. Alors, on est dans le côté très négatif de l'après-guerre avec Daenerys qui est dans la folie, mais c'est une folie dictatrice là pour l'instant. C'est Charlie Chaplin dans Le Dictateur, quoi. Non, vraiment, c'est le b.a.-ba du petit tyran, en fait, quoi. C'est-à-dire ce qui est très amusant, c'est que ça fait 1 semaine que sur les internets, ça se déchaîne en disant que le personnage est totalement HS, qu'elle n'a jamais montré ça, que c'est pas du tout son personnage. Et c'est très amusant parce que il désamorce tout à fait cette critique de manière logique et constructive. Et du coup, on s'est regardé un peu pendant l'épisode en disant « Oh là, ils vont être salés sur Internet. Ça va être salé quand même, je pense. Les gens vont être salés, mais le personnage c'était admirablement bien justifié, même philosophiquement. En fait, le personnage disait elle disait mais non, on va libérer tout le monde. Et lui, il fait enfin, parce que c'est bon, c'est une bonne chose à faire. Parce qu'en plus, elle tourne pire que ce qu'on imaginait, quoi. Parce que c'était full Hitler, là, hein, quoi. C'était vraiment genre... Et maintenant, libérons le monde. Tu fais... Ah, c'était pas le projet au début, quand même. Et quand il y a une discussion entre Jon et elle, et en fait, je pense que parce que, spoiler, émission spoiler, comme toujours, hein, Jon tue Daenerys. Bon, il y avait que 2 possibilités. Celle-ci était quand même la plus organique, la plus claire. Jon tue Daenerys, mais en fait, moi je pense que si on demande au scénariste, jusqu'au moment où elle lui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et qui doit le décider, je pense pas qu'il lui-même ait décidé de la tuer, en fait. Mais même en toute honnêteté, même jusqu'à la fin, il se demande si c'était le bon choix, en fait. Il est toujours quand même dans... Ça restera toujours sa reine, il le dit juste avant de la tuer. You're my queen. Et, enfin, clairement, jusqu'à la fin, le mec, il est toujours dans une ambivalence parce que elle fait partie de sa famille, mais il est quand même amoureux d'elle et il prête quand même toujours allégeance parce que c'est toujours sa reine, et il est quand même dans un discours un peu ambivalent parce qu'il aimerait que ça aille mieux. Il tente même de l'expliquer à Tyrion. Il y a, je trouve, un très beau dialogue entre Jon Snow et Tyrion justement à ce titre-là. Il essaye de justifier, mais même lui, il y croit pas quand il le dit, mais il souhaite y croire. Il est vraiment le cul entre 2 chaises, et ça rend le truc assez intéressant, je trouve. Justement, en plus, là encore une fois, on voit que c'est relativement quand même bien écrit, à défaut d'être palpitant pour tout le monde jusqu'au bout. C'est que une punchline du maître Aemon de la 2e saison, je crois, revient, genre Love is the end of duty.
bam, c'est ressorti. Et effectivement, l'amour est la fin du devoir, parce que John était aveuglé par son amour et incapable de faire ce qu'il a fait depuis le début de la série, c'est-à-dire son devoir, ce qu'il considérait comme son devoir. Mais en fait, c'est pas Bran le brisé, pour moi, c'est John le brisé, quoi. Ouais. C'est lui le. Parce que finalement, Bran, il le vit bien sa vie, quoi, maintenant. Enfin, genre, indépendamment, il s'est fait une raison, en fait, sur ce qu'il allait devenir sur ce qu'il était. John, jusqu'à la fin, il va être salé, lui aussi. En fait, pour moi, c'est même quasiment le gros perdant de la série, en fait, parce que bah, lui aussi a perdu son amour, voilà, hein, tous ses amours. Bon, il est plus vraiment dans la famille des Stark, malgré lui, il le sait. Il en fait pas tout à fait partie, mais sauf qu'il fait partie de rien parce qu'il peut pas divulguer officiellement ce qu'il est non plus au peuple, quoi. Et puis il retourne dans un endroit, bon, voilà, qui a reconstruit, hein, bon, c'est un peu con pour lui, quoi. Mais, alors qu'effectivement, Baran, bah, t'as même presque parfois envie de te dire, mais est-ce que le gars avait pas prévu ça depuis le départ, quoi? Il le sait au moins depuis une saison 2, quoi. Putain, il aurait pu nous prévenir, ce con. Après, s'il l'avait dit, est-ce que ça se serait passé? Mais là où je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est qu'au tout début de la série, John veut absolument être à Château Noir, il veut être absolument dans la Night's Watch, et on lui dit, mais deviens un homme et goûte à la vie, et peut-être que tu voudras autre chose. Bah, il a goûté à la vie, et puis maintenant il a un peu le seum, quoi. Enfin, il est vraiment. C'est John le brisé, pour moi, c'est lui le vrai brisé du truc, il a vraiment eu. Il en a vu toutes les couleurs, quoi. Et il retourne au noir. Alors, bon, comme d'habitude sur quasi toutes les saisons, l'un des héros aussi de cet épisode, c'est Tyrion, clairement. On s'était dit, putain, mais le gars, décidément, il est vraiment à son top du top en termes de jeu d'acteur, quoi. Des moments moi, je trouve que le moment le plus émouvant, c'est quand il retourne dans dans le donjon, dans les douves, j'allais dire dans les douves, dans les caves, enfin là où il essaye de retrouver ou de se demander est-ce que son frère et sa sœur ont pu se libérer, ont pu s'évader. Et il se rend compte que non, en fait. Et il y a d'ailleurs un très très beau plan aérien comme ça où on voit Tyrion au milieu des pierres. Je trouve que c'est un super super beau moment et qui montre encore une fois, je dirais, la complexité humaine que souligne la série, c'est-à-dire que t'as pas franchement de bon, t'as pas forcément de mauvais, c'est toujours plus compliqué que ça, ça dépend des moments, ça dépend de ce que tu fais, et t'es toujours attaché quand même à ta famille malgré tout, quoi. Bah, je pense que quand il pleure sur le cadavre de son frère et de sa sœur, en fait, je pense qu'il pleure même sa sœur, mais pas forcément par amour, mais par plus regret et dépit, quoi. Pourquoi ça tourne comme ça? Est-ce que ça devait forcément tourner comme ça? Est-ce que tout le monde devait mourir comme une merde au fond d'une cave après avoir vu la cité brûler? Honnêtement, le personnage est vraiment très intéressant parce que son discours avec John, pour moi, c'est ce qui fait que toute la saison a un sens, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas nier, en fait, le sens de la saison. C'est-à-dire que toutes les critiques, enfin, encore une fois, c'est là où on voit que la série, on peut dire ce qu'on veut de la dernière saison, on peut ne pas aimer les choix, mais par contre, on peut pas les remettre en cause, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont pris dans la gueule en une semaine ou deux, enfin, depuis l'épisode 3, c'est vraiment à ce moment-là que ça a mal tourné, je pense, au niveau du contact avec le public. Toutes les critiques, elles sont répondues là, genre. Daenerys, en fait, ça fait un moment qu'elle devait tourner comme ça. Il lui dit. En fait, il a quasiment cité les épisodes de chaque saison où elle a mal tourné, en fait. Et il explique, en fait, pourquoi elle tournera mal à l'avenir. Et c'est super bien expliqué. Et c'est pas contestable, parce qu'elle le prouve. Et c'est en lien avec les autres épisodes. Non, vraiment, la série est bien écrite, quoi. Je veux dire, on peut ne pas aimer, quoi. On peut vouloir la happy end, la Disney end, comme tu veux, avec Jon et Daenerys sur le trône. Pourquoi pas, les gens, vous avez le droit de vouloir ça. Mais par contre, le but de la série, et ça, on peut pas dire le contraire, depuis la saison 1 avec Ned qui se fait décapiter, c'est mangez-vous dans la gueule la réalité, en fait, qui est forcément moins bonne que vos attentes. Ça a toujours été ça. Et là où c'est devenu le goût des gens, en fait, ils ont réussi finalement à être fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire de vous dégoûter, parce que techniquement c'est censé être ça, quand Ned se fait décapiter, t'es censé être dégoûté, quand Tyrion se fait quand il doit tuer son père parce qu'il est envoyé au cachot, après avoir sauvé la ville, bah t'es dégoûté, quand Jon se fait massacrer, t'es dégoûté, ça a toujours été le but, en fait, de mettre j'allais dire le seum, mais le spleen aux gens, quoi, de dégoûter de la réalité, en fait, en disant, voilà, le vrai monde, c'est ça, en fait, c'est une fin qui, au mieux, comme ils le disent dans la série, est un compromis où personne n'est content.
bah, la fin qu'on vous donne, c'est exactement ça. Et bah, c'est cool. De toute manière, on peut jamais satisfaire tout le monde. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, comme je vous l'avais dit en début de saison, les dernières saisons dans les séries, dans l'histoire des séries, ça n'a jamais été les meilleures. Et là, ce que moi je constate, c'est que c'est vraiment la saison hyper logique. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut terminer les arcs narratifs qui ont débuté. Dans Game of Thrones, il y en a eu beaucoup, c'est ce qui a fait la force de la série, c'est ces personnages. C'est-à-dire que vous pouvez même mettre un second rôle, un troisième rôle, même un quatrième rôle. Et ben, vous avez quand même une mini-intrigue, un nouveau fil qui commence à se tisser. À un moment donné, il faut clore le truc. Et effectivement, je trouve que cet épisode, il permet un peu de calmer le jeu en disant « Attendez, vous avez cru qu'on faisait n'importe quoi pendant 6 épisodes ?» Pas du tout. Nous, ce qu'on souhaite, c'est juste boucler les arcs narratifs de la meilleure manière et de la manière la plus logique qu'il soit. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, et moi le premier, je vous l'ai dit dans la vidéo là, j'aurais pensé d'autres choses pour cette dernière saison, pour ce dernier épisode. Ça s'est pas forcément fait, ou ça s'est fait d'autres manières, mais moi ce que j'ai vu là, ça me va très bien, et je trouve que c'est très bien comme ça. À un moment donné, moi je suis pas scénariste, je suis pas producteur de la série, j'ai pas écrit le bouquin, je ne fais que constater un produit qui est bon. C'est pas forcément ce que je souhaitais, mais je trouve que c'est bon, et à un moment donné il faut aussi s'en satisfaire, parce que sinon ça devient ridicule, on fait des pétitions à gogo et puis on n'avance pas quoi. C'est vraiment de l'énergie hyper négative qui est injectée quoi. Puis surtout, c'était le propos depuis le début, en fait, quoi. Depuis le début, c'est ça, en fait. Il faut accepter que la série est là pour vous dire... ça va pas vous plaire, en fait. Les gens ont appris à aimer ce qui ne leur plaît pas parce qu'ils ont appris à aimer le goût du risque, en fait. Finalement, ils ont appris à aimer que le héros, il va peut-être mourir, en fait, et qu'il faudra que d'autres prennent le flambeau. Il a appris à aimer que les méchants peuvent gagner. On a appris à aimer les méchants aussi, quoi. Et je pense que cette dernière saison, tout en étant très logique, elle a réussi à retourner les gens. Alors, aujourd'hui, c'est mal pris. Dans le futur, je suis curieux de voir ce qu'on en pense, mais... Daenerys, qui était l'héroïne, dans combien de pays dans le monde, en fait, un libérateur devient tyran? Ça arrive régulièrement, quoi. L'histoire l'a prouvé, mais encore une fois, moi je m'étonne. J'ai lu beaucoup des commentaires qui avaient été postés lors de la dernière vidéo. Je m'étonne quand même que les gens imaginaient Daenerys finir l'héroïne de la série. Enfin, tout la lançait dans cette direction. C'est vrai que en début de saison, j'aurais pas misé sur le personnage de Bran en tant que futur roi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus logique, et finalement j'allais me dire pourquoi pas. Je préfère vraiment voir Bran sur le trône plutôt que Jon Snow, typiquement. Jon Snow sur le trône, ça aurait été la fin la plus con possible, et ce que beaucoup malgré tout auraient souhaité, mais ça aurait été la fin hyper logique, hyper hollywoodienne, tu vois ce que je veux dire, le truc vu et revu. Je trouve que c'est plutôt bien, avec en plus l'idée que finalement le trône en lui-même déjà physiquement n'existe plus, mais que la façon dont les rois arrivent sur le trône change. Le fait qu'il y ait un conseil, tout ça, je trouve ça plutôt bien finalement. C'est qu'il y a la philosophie Game of Thrones qui est conclue aussi dans ce sens-là, pour moi. La roue est brisée, comme disait. C'est ce que Daenerys voulait, c'était briser la roue. Alors elle, je suppose qu'elle voyait la tyrannie et l'esclavage. Au final, on n'en est jamais loin avec elle non plus. Et là, pour le coup, c'est bon, la roue est brisée. Il n'y a plus de jeu du trône, parce que techniquement, il n'y a plus de trône. Alors ça reprendra dans 50 ans quand Bran sera vieux, quoi. Parce que bon, c'est lui le nouveau roi des 6 royaumes. Sansa est reine dans le nord. C'est cette fin douce amère, en fait, qui est censée être Game of Thrones, quoi. Il n'y a pas de gagnant, en fait. Et il n'y a jamais... Enfin, je cherche comment prononcer ça dans un français correct, mais il n'y a jamais été question d'une fin bonne pour tout le monde, en fait. C'était pas possible. Et surtout, c'est compliqué de punir les méchants et de récompenser les gentils quand il n'y a pas de méchants. Enfin, à défaut d'avoir des méchants, à défaut d'avoir des gentils, il y a beaucoup de méchants en fait. Il y a quasiment que ça en fait. C'est-à-dire que dans la série, à peu près tout le monde est passé à un moment donné du côté, j'allais dire, obscur. C'est-à-dire que tout le monde à un moment donné a fait une connerie, tout le monde a essayé de faire un coup de bâtard, tout le monde a été con à un moment donné. Certains plus que d'autres, mais par exemple Tyrion, c'est le personnage même qui à un moment donné a montré des moments où il était vraiment très très con, tu vois.
Bah, au début, il est plus lutin, j'allais dire. Il est plus. Inconséquent, mais Ah, il était déjà la voix de la raison. Il a tenté d'être la voix de la raison de son neveu, enfin de Geoffrey, en, en l'éduquant dès le début à coups de baffe dans la gueule, parce qu'il était nécessaire vu le gamin. Mais enfin, dans ce contexte-là, bien sûr, hein, on ne frappait pas les enfants. Mais enfin, il était, il était innocent dans le sens où il n'avait pas encore goûté à la vie lui non plus finalement, quoi, à la dureté de la vie. Mais enfin, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de personnage christique en fait. Et il n'y avait pas de sauveur qui est mort pour nos péchés. Enfin, si c'était Jon Snow à la saison 6. Et en fait, son rôle, il s'est fini plus ou moins dans cet épisode-là aujourd'hui, mais c'est pas la gloire montante en fait qu'on a l'habitude de voir. Le mec, c'est pas comme Rambo. Enfin, non, Rambo, c'est un mauvais exemple. Je cherche le boxeur. Rocky. Rocky, voilà, il est 5h du mat, désolé. C'est pas Rocky, c'est pas Luke Skywalker, non, c'est. Moi, j'aime dire, c'est la vie, quoi. Vraiment, c'est tout ce que j'ai aimé dans Game of Thrones, c'est que c'est plus complexe. Ça casse vraiment les codes de la dramaturgie hollywoodienne très classique qu'on a dans les séries télé, qu'on a dans pas mal de bouquins, même des séries de bouquins très bien. Je veux dire, les Harry Potter, voilà, on a ça même dans le Seigneur des Anneaux, dans un sens. Il y a un côté très héroïque, quoi. C'est l'archétype du truc qui finit bien alors que ça devait aller très mal, quoi. Et je pense là pour le coup aussi à tout simplement des récits nationaux où on vante le héros et d'ailleurs il y a une petite plaisanterie à la fin là-dessus, quoi. C'est-à-dire que dans l'histoire écrite dans le monde, Tyrion n'existe pas, alors que le mec a quand même façonné, je pense, dans les grandes lignes, le destin des 7 royaumes, quoi, depuis le début en fait, quoi. Il a joué quasiment dans toutes les équipes, mais par obligation plus que par choix. Et, et en fait, on parlera jamais de lui dans les bouquins. Et ça, je trouve ça génial, parce que en fait, il vous explique aussi d'une certaine manière que les livres d'histoire sont aussi une façon pour les vainqueurs de l'écrire et d'expliquer en quoi ils sont meilleurs et en quoi ils sont bons. Et là, on vous montre l'histoire sans embâche finalement, sans parti pris. Et du coup, on se rend compte que pas de héros. Il n'y a pas de héros christique comme on a l'habitude de nous les montrer depuis au moins 2000 ans. Petite aussi petite piqûre d'émotion, je dirais, dans l'épisode avec, enfin moi en tout cas de mon côté, j'avoue que voir Jon tuer Daenerys, ça m'a pas fait grand chose, c'était logique. Par contre, j'ai bien aimé comme la relation, j'allais dire enfant-mère, enfin, entre le dragon et Daenerys. J'ai bien aimé cette petite scène qui est plutôt assez touchante. On se dit que le dragon a plus de conscience qu'on ne l'aurait imaginé. Et puis le fait qu'il détruise en lui-même le trône, enfin le fait que le trône soit détruit par la mort d'un personnage qui elle-même a détruit le royaume, je trouvais que c'était plutôt bien mené. Je sais pas si ce sera le cas dans le roman aussi, mais j'ai vraiment aimé l'idée, au moins visuelle. Je trouvais que c'était plutôt bien amené, une bonne dynamique pour cet épisode. Alors ça marche bien dans l'épisode, l'image est belle, ça, j'en conviens. Moi personnellement, c'est les deux choses qui me font tiquer. Alors la deuxième chose, c'est que c'est vraiment rien. Là, j'ai trouvé ça presque pas Deus Ex Machina, mais un peu gratuit, quoi. C'est-à-dire, Drogon, on nous l'a montré comme une bête, c'est-à-dire quand il a faim, il va chasser. S'il trouve un enfant au lieu d'un mouton, il bouffe un enfant. Il était plus jeune aussi à ce moment-là. Oui. Je dirais qu'il était plus en mode ado, tu vois. Non, mais enfin, c'est vrai. Mais c'est pas expliqué. Donc pour moi, ça sort un petit peu de nulle part. Pourquoi ne pas tuer pas Tyrion, Jon Snow. Pourquoi ne pas tuer Jon? Ça ne l'a jamais dérangé jusqu'à là, surtout qu'en plus il montre un amour pour sa mère qui est total, donc le mec qui trahit sa mère, enfin limite Grey Worm il a plus de loyauté que Drogon qui laisse partir le mec qui a tué sa mère, quoi. Pour un dragon qui justement arrive à manifester une pensée politique en détruisant le trône en disant si elle peut pas l'avoir personne ne l'aura, tu le mec qui l'a tué, quoi. Mais ça j'avoue c'est peut-être la scène qui m'a un peu fatigué, mais même si symboliquement elle est très belle, j'ai pas compris, mais c'est vraiment pour moi c'est presque le seul point noir scénaristique de la série, quoi, de la saison. C'est que vraiment genre pourquoi le dragon il se met à philosopher, quoi. Je sais pas. Ouais, moi ça m'a pas dérangé, enfin le fait qu'il ait une conscience, j'allais dire pourquoi pas, de toute manière c'est une créature mystique, fantastique, donc dans tous les cas on peut lui injecter presque ce qu'on veut du moment qu'on voit pas un dragon parler à la fin, moi parce que typiquement on aurait pu voir ça dans un film hollywoodien, tu sais, genre le dragon à la fin qui dit merci, un truc bien dégueulasse, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce dernier épisode, voilà, comme on vous l'a dit, conclusion logique, version épilogue
Qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette saison 8 On en attendait beaucoup. Moi, j'aurais pas du tout imaginé que cette saison allait se passer de cette manière-là. Euh, mais je trouve que elle se conclut bien, elle s'est plutôt bien fabriquée avec vraiment des bons moments. Enfin, moi j'ai toujours en tête l'épisode 2 l'épisode d'avant-guerre, avec une tension folle, je trouve, quoi. Et cet épisode 5 que j'ai beaucoup aimé aussi. Et, là pour le coup un vrai épisode de guerre. Mais qu'est-ce que t'as pensé de cette saison? Pour moi c'est pas la meilleure, c'est loin d'être la pire. C'est la moins palpitante. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas la moins palpitante parce qu'il se passe. Moins surprenante peut-être. Surprenante dans le sens où ce qui devait arriver arriva, quoi. C'est-à-dire aussi à un moment, quand la coupe est pleine, il faut la boire, quoi. Et elle est pas surprenante, mais moi je trouve que c'est une fin bien construite et plus que logique et bien construite et bien amenée, parce que moi ça reste bien amené et surtout bien justifié, même diégétiquement, c'est-à-dire dans l'histoire, c'est bien expliqué. Bah, c'est ciselé d'une main de maître, quoi. Tu vois, c'est vraiment pour moi du travail d'orfèvre, tant visuellement. Enfin, on a expliqué pourquoi au niveau du scénario, mais visuellement, même le dernier épisode, quoi. Enfin, honnêtement, Daenerys fringuée en noir en haut d'un escalier qui parle devant toi, c'est Dark Vador, quoi. La nana, c'est clairement Dark Vador dans l'épisode 4 qui. Un mélange entre Palpatine et Dark Vador, quoi. Enfin, il y a même presque plus de Palpatine dans le discours, en fait. Je m'attends presque à ce qu'elle fasse. Tu vois, genre. En plus, il y a des moments, elle joue bien, quoi. C'est-à-dire que je vois le dictateur en herbe, quoi, tu vois. Qui s'auto-persuade d'être le héros de l'histoire, en plus. Là, clairement, clairement, si jusqu'à maintenant, si c'est à elle qu'on demandait d'écrire l'histoire, elle l'aurait présentée d'une manière. Justement beaucoup plus christique, en fait, enfin l'histoire que les gens voulaient entendre finalement, parce que c'est humain en fait aussi ce sentiment de quand on s'attache à quelqu'un ou quelque chose, hein, tous les gamins qui s'appellent Daenerys et Khaleesi, bonjour à vous, on a envie de pas se dire qu'on s'est trompé, quoi, et on a envie de s'entendre dire qu'on a fait le bon choix, comme Jon pendant toute la saison, quoi. Tout le monde lui a dit, quoi, genre c'est pire plan au monde, quoi, franchement. Pire plan cul, j'allais dire oui, mais là, clairement, quoi. Enfin, c'est vraiment le pire plan. Tout le monde lui a dit. Il a fait non, mais c'est ma reine. Il s'est attaché à son amour, à défaut du devoir. Il se persuadait que c'était un devoir, mais c'était de l'amour. Et au final, quand il a réalisé, comme tout le monde va le faire probablement, j'espère en tout cas, hein, pitié, arrêtez avec les pétitions, quoi. Arrêtez. Surtout, j'espère que. Je sais bien que c'est un vain espoir, mais j'espère vraiment que les gens, en voyant cet épisode, vont se dire j'aime pas, mais au moins, c'est correctement expliqué. Et surtout, ils l'ont pas sorti la semaine dernière, quoi. Même le loup. Même le loup, vous aviez tort, il va passer sa vie avec, il l'a caressé, et ils vont aller vivre de l'autre côté du mur. Vous savez ce que vous vouliez, quoi. Il va y aller, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours attendre. Finalement, c'est un peu comme toi, tu vois, avec Avengers Infinity War, il fallait que tu attendes Endgame pour finalement peut-être un peu plus apprécier Infinity War. Mais... non, ça marche jamais comme ça. De toute manière, je pense que les gens réapprécieront, entre guillemets, cette saison ultime dans plusieurs mois. Là, on est vraiment à chaud. C'est peut-être année, je sais pas. C'est vrai que c'est une saison. C'est peut-être l'un des défauts de cette saison, c'est d'avoir attendu trop longtemps, d'avoir attendu 2 ans. C'est peut-être une certaine erreur. Voilà, je sais pas. C'est vrai que c'était une saison hyper attendue. C'est une série historique, enfin clairement. Même si pour moi, encore une fois, cette saison est moins bonne que. Enfin, c'est pas qu'elle est moins bonne, elle est différente que les autres. Enfin, ça n'empêche pas et ça n'enlève pas du charisme, de la qualité ultra artistique, la qualité de l'acting des comédiens dans toute la série et même dans cette saison, quoi. Moi, j'ai trouvé que ce dernier épisode était un aboutissement pour certains acteurs. J'ai envie de l'appeler Tyrion, mais c'est pas Tyrion son nom, mais Peter Dinklage. Je trouve que jusqu'au bout, il aura été incroyable, quoi. Emilia Clarke, honnêtement... J'ai même trouvé meilleur dans cet épisode que dans l'avant-dernier, tu vois. Elle avait pas grand-chose dans l'avant-dernier aussi, quoi. C'était vraiment monomaniaque, pour le coup. Là, franchement, je trouve que cet épisode a rajouté une facette au personnage, en fait, qui lui manquait presque, qui était justement trop christique, en fait, dans les saisons précédentes. Elle vient, elle sauve, elle fait son délire. Dans cette saison, on a commencé jusqu'à l'avant-dernier, jusque même avant-avant-dernier, parce que l'avant-dernier, c'est déjà une métamorphose du personnage. On avait déjà commencé à nous montrer les fêlures,
les problèmes derrière le personnage. Et là, on nous a totalement exposé pourquoi son personnage était voué à devenir ça. Mais j'y crois, en fait, en la voyant quand elle nous dit mais on fait ce qui est bon. Et quand John lui demande mais qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui ne pensent pas que le bon, c'est ce que toi tu as décidé? Elle lui dit mais c'est pas eux de décider. Et elle a un air tellement illuminé qu'en fait, tout ce qu'on entend, tout ce qui nous a été dit plutôt par Tyrion, genre, elle a été élevée dans cette idée, elle pense avoir un destin, mais putain, mais c'est vrai, quoi. Et c'est expliqué en plus dès le premier épisode de la première saison. Enfin, directement, on a déjà ça dans le personnage, dans son ADN dès le départ, quoi. Elle est devenue son frère, en fait. Elle est auto-persuadée comme son frère. Enfin, c'est différent. Elle est plus cynique que son frère parce qu'elle sait que les gens l'aiment pas. Alors que... Peut-être moins égocentrique aussi. Bah, je sais pas. Hein. C'est un autre ego. Elle pense que c'est la destinée. Son frère, elle était persuadé d'être adoré par tout le monde. Et il avait un ego par rapport à ça, alors qu'elle, elle est persuadée en fait juste qu'elle doit être là, quoi. Et que personne ne doit l'être à sa place. Bon, pour moi, c'est pire quasiment, parce qu'elle, c'est totalement gratuit, quoi. C'est genre juste, c'est écrit dans le sang, je devais être là, point barre, quoi. Mais à côté, son discours enflammé, où on se dit, on a libéré machin, et là, quand elle dit, et nous libérons le monde, elle a... Tous ces soldats étaient contents, ils repartent à la guerre, ils repartent quasiment en pillage. Je pense qu'il y en a les Dothraki, sont refaits, les gars, quoi. Tous les autres personnages, John, Arya qui était là, Tyrion, sans... Mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a créé? Là, les mecs, ils ont goûté à Hitler, quoi. Enfin, clairement, quoi. Et quand on voit les mecs exécutés dans la rue sur l'ordre de Daenerys, enfin... Non, c'est logique qu'on en arrive là. C'est profondément regrettable, mais c'est encore une fois la nature même du propos, quoi. On n'est pas censé aimer les personnages, on est censé être doux amer, c'est-à-dire qu'on est censé en détester certains, mais on n'y arrive pas parce qu'ils sont pas que mauvais, et nos héros sont décevants. Enfin, John, à la fin, les gens vont être déçus. Oui, bravo, c'était le principe, quoi. Ils ont réussi, les showrunners, ils ont réussi, ils vous ont donné un personnage. Bah, c'est littéralement Jésus, quoi. Le mec s'est relevé, et il va vous décevoir à la fin. Bah bravo, c'était ça, c'était le message, en fait. C'est ça que les gens voulaient que vous ressentiez, en fait. Donc là, c'est tout gagné, quoi. Daenerys, qui est sur ses dragons, je viens libérer, enfin... J'avais lu un super thread sur Twitter qui t'expliquait qu'en fait, les dragons, c'est une métaphore de l'arme nucléaire, c'est genre l'arme de deterrence en anglais, de dissuasion. Et genre, c'est l'arme ultime, quoi. Genre, si on l'a, donc on n'aura jamais à l'utiliser parce qu'on l'a. Et en fait, quand on l'utilise, bah c'est moche, c'est pas comme dans les contes, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent un peu, hein, au début de la toute première saison, au début de la série, c'est genre, les dragons, heureusement que c'est plus là, parce que ça a été vraiment un vecteur de déconstruction, d'abomination même, ultime, de révolution, enfin voilà, ça avait tout changé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, et la série, enfin même par exemple, tous les marcheurs, on peut penser que c'est une catastrophe un peu écologique, enfin tu vois, l'hiver qui arrive, tout ça, il y a plein de ponts de parallèles, ça pourrait faire d'ailleurs une bonne vidéo. Juste un mot sur Sansa, Arya, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Arya, t'es plus déçu que Sansa, quoi? Je suis pas déçu, mais en fait Arya... plus logique, on va dire, quoi. La conclusion d'Arya, c'était l'épisode d'avant. C'est quand elle a compris qu'en fait, qu'il n'y avait pas de destin, en fait. Et que, en allant dans la ville tuer Cersei, elle allait juste se prendre un caillou sur la gueule parce que tout s'effondre. Et c'est à ce moment-là que ça s'est fini pour elle, le jeu des trônes, en fait. Sansa... Avec M. Sansa, une petite réplique à la fin de l'épisode, là, lors du conseil, lorsque son oncle souhaite devenir roi, qui est ultime, décidément ultime. Ouais, c'est le meilleur moment de la série, on va l'expliquer parce que c'est génial. Rapidement, en fait, voilà, on arrive au moment où faut condamner Tyrion et John, et puis le mec il dit, et finalement Bran il fait oui mais on n'a pas de roi, et c'est dans la ville du roi, donc c'est au roi ou à la reine de décider. Puis Grey Worm qui a ces deux criminels, il veut les tuer, il fait débrouillez-vous, dépêchez-vous, donnez-moi un roi et on verra ce qu'on fait. Et il décide, et alors là on voit un mec que personnellement, moi je me rappelais de sa gueule, mais je savais plus qui c'était, parce que concrètement s'il y en a bien un qui s'est planqué pendant 8 saisons, genre lui, le mec c'est personne, quoi, concrètement. C'est genre, c'est exactement le représentant de ce que la série te dit, ce mec là faut pas leur faire confiance, quoi. C'est le noble qui s'est planqué pendant 8 saisons dans son château, qui a attendu que la tempête passe, et là on le voit pendant 2 secondes, il se dit
c'est mon moment. Et il se lève et il fait son petit discours en mode voilà, il nous faut un roi. Il se trouve que je suis le lord le plus âgé en même temps, le plus jeune pour faire ça. Enfin, en gros, le mec te dit qu'il est le candidat idéal. Et tout le monde regarde ses chaussures en mode qui va lui dire quoi. Et là, t'as Sansa qui fait mon oncle, rasseyez-vous. Et c'était parfait. Et il se tourne vers tout le monde et tout le monde regarde d'ailleurs. Et Sansa regarde le siège en mode allez, arrête, tu nous fais honte quoi, va t'asseoir. D'ailleurs, avec le moment incroyable aussi sur Sam qui dit je viens demander au peuple parce que c'est un peu aussi pour lui qu'on le fait. Tout. Et là, 5 secondes de silence et tout le monde rigole. Et tu te fais. Sam, c'est Platon, il est né 800 ans trop tôt quoi. Non mais blague à part, la conclusion est politiquement c'est le compromis parfait en fait. Limite pour moi, elle est là la happy end politique quoi. C'est-à-dire qu'en politique, on peut jamais avoir mieux que ça en fait. C'est que là, les mecs, ils ont gagné un demi-siècle de stabilité. C'est probablement plus que, enfin, c'est un pouvoir plus stable et plus sage que tout ce qui a été fait pendant toute la série et avant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le conseil enfin le conseil du roi en fait. Après, on a vu ceux d'avant, enfin ceux de Robert par exemple, qui étaient plein de gens, plein de connards quoi, plein de gens qui sont là pour récupérer la chose de leur côté. Et en fait, à la toute fin, à part Bronn qui a gagné sa place par la pire escroquerie, mais du coup c'est l'argentier donc ça fait sens, tu vois. À part ça, on a que des gens qui sont totalement selfless aussi en anglais, je sais plus comment on dit, enfin bref, ils sont pas intéressés les gars quoi, genre le maître c'est Sam, c'est le mec qui était fait pour ça quoi, Tyrion c'est la main du roi, c'est le mec non intéressé à l'infini quoi, enfin c'est le message depuis le début de la série. Qui on a d'autres dedans, on a Davos, le premier ministre aussi par excellence quoi, genre le mec il est pas là, il veut pas la gloriole quoi, il est vraiment là pour faire marcher le truc. Brienne de Tarse, enfin bref, en fait, les gentils, c'est eux, quoi. Et puis, maintenant, c'est peut-être ça, la vraie happy end de la série aussi, c'est que c'est les gentils qui vont gérer la vie du peuple maintenant, et que c'est peut-être pas plus mal, quoi, que ce soit eux et pas d'autres. En tout cas, ceux qui ont été le moins cons, j'allais dire. Pas forcément les gentils, mais en tout cas les plus à même à compromettre, pas à compromettre, mais à faire des compromis. Genre Bronn, c'est le mec, on l'a envoyé tuer des gens, il fait ok, filez-moi un gros paquet d'or et je passe à autre chose quoi. Finalement, encore une fois, pour un argentier, ça tombe sous le sens. Et enfin, mis à part lui qui a plus ou moins acheté sa place, mais encore une fois, qui a montré que c'était un mec qui, certes, à un bon prix, mais était capable de s'entendre avec tout le monde en fait. Et c'est ça le message de la série, je pense, sur ce point-là, quoi. En tout cas, les vrais gentils, c'est eux, ils ont gagné, donc si vous voulez les gentils, c'est eux. Allez, un petit mot, parce que là ça fait déjà une demi-heure qu'on vient de causer, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, et puis ça sert un peu de bilan. Il est 5h04 du matin, on va pas se mentir. Un petit mot pour la conclusion, je sais pas quoi dire, enfin je pense qu'on a fait déjà un bon tour, sachant que là, encore une fois, toutes les vidéos qu'on vous a proposées durant cette saison 8, c'est vraiment des vidéos à chaud. C'est pour ça que la vidéo conclusion Game of Thrones, on préfère vous la proposer en fin de semaine, histoire d'y repenser. Il y a plein de choses qui vont probablement venir. Peut-être, voilà, il y aura pas mal de petites choses. D'ailleurs, je pense qu'on piochera aussi dans vos commentaires pour voir qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison. Mais voilà, un dernier mot, malgré tout, on a fait quand même un bon tour, mais un dernier mot. Conclusion. Inéluctable, inévitable, logique. Et doux amer. La Game of Thrones, en fait. Ouais, il fallait que ça se termine. Je trouve que ça se termine plutôt bien. Ça se termine probablement pas comme les gens l'auraient imaginé il y a 8 ans, mais je pense qu'il y a 8 ans, personne n'aurait imaginé une série comme Game of Thrones aussi. Personne, il y a 8 ans, aurait imaginé que Ned Stark allait mourir à la fin de la première saison. Sauf ceux qui ont lu le bouquin, mais peut-être qu'ils n'auraient pas imaginé que ça se fasse de cette manière-là. Ça reste franchement une belle série qui a ouvert plein de choses, et en plus la fin est plutôt chouette et éclôt pas tout en plus. Enfin voilà, c'est une fin ouverte comme moi j'aime bien, même si il y aura pas un spin-off sur Arya ou quoi, mais je préfère une fin qui soit voilà un peu douce comme ça, presque poétique, qu'une fin ultra fermée et tragique. C'est pas la fin de l'univers en fait, c'est la fin de cette histoire, c'est la fin de la chanson. C'est la fin d'un chapitre. Voilà, exactement. N'oublions pas non plus que Martin a supervisé l'écriture du scénario. Donc... Alors, un peu plus de loin quand même sur cette saison. Hein. Ouais, mais je pense que... Enfin, peut-être plus de loin au niveau de l'écriture, parce qu'il n'a pas encore écrit les bouquins,
Mais moi, je pense que quand même, si la fin ne lui convenait pas, il a largement la capacité de dire. Je crois qu'il est producteur en plus, donc s'il a envie de dire non, il dit non, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que je vois la fin. Moi, pour moi, si tu veux, dès le départ, plus ou moins m'a rassuré. Alors, je sais que certaines personnes ont dit oui, alors les showrunners, ils ont voulu rusher la dernière saison parce que derrière, ils vont réaliser en tout cas, au moins écrire le prochain Star Wars. En toute honnêteté, ces mecs, ils ont tout à perdre à aller vers Star Wars. Mais absolument tout à perdre au vu du quasi, je vais pas dire désastre, mais de la complexité que Disney a entraîné avec les films Star Wars ces dernières années. HBO, je pense qu'ils auraient été hyper chauds pour avoir encore 4-5 saisons de Game of Thrones, c'était pas un problème pour eux, et même sur cette saison, HBO était pas du tout contre qu'il y ait 8-10 épisodes, quoi, 3-4 épisodes en plus. Les showrunners, ils ont dit non, voilà, il faut que ça fasse 6 épisodes. Moi, à titre perso, ça m'aurait pas dérangé de voir 2 épisodes en plus, mais je pense que les gars, ils sont sérieux, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils sont allés là où ils voulaient aller, et je pense pas qu'il y ait eu une histoire de rusher ou d'aller plus vite parce qu'il y a ci ou il y a ça. Ils ont fait ce qu'il fallait faire avec le rythme qu'il fallait faire. Et ça se fait très bien. Enfin, je trouve qu'au final, moi je préfère que cette saison et cette série se clôt de cette manière, même si ça peut décevoir où il y a des petites choses qui peuvent un peu tiquer, plutôt que d'avoir un épisode de trop, une saison de trop, qui fait qu'à un moment donné, on se fait vraiment chier et on est d'autant plus déçu. Je trouve que Game of Thrones tombe pas dans ce panneau dans lequel tombent énormément de séries aujourd'hui et depuis 10 ans, quoi. Moi, je trouve que concrètement, c'est tu l'as, vaut mieux que 2, tu l'auras, quoi. Et concrètement, on a une conclusion propre. Mieux vaut ça que doubler sa taille et puis ne pas savoir où on va derrière, quoi. Les mecs qui ont écrit pendant 8 ans Game of Thrones et que vous avez plus ou moins aimé, ils veulent conclure comme ça. Avant de leur dire comment faire leur vie, quoi, enfin, regardez déjà ce qu'ils ont à proposer, quoi. Enfin, les gens avaient même pas vu la fin, qu'il y avait déjà une pétition pour la réécrire, quoi. Et surtout qu'à mon avis, la fin reprend énormément de critiques qui lui sont faites et ils répondent de manière organique et satisfaisante. En tout cas, on peut pas lui nier sa cohérence on peut pas lui nier sa cohérence, quoi. Ça, c'est vraiment la critique qui me dépasse. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait des mecs avec un bouquin qui vous disent mais si, regardez, à tel moment, à tel épisode de la saison 2, elle l'a fait? Enfin, non. De toute manière, je pense que même si les bouquins existaient, même si Martin disait non, mais attendez, moi c'est la fin exacte que j'ai pensé, je pense que de toute manière, ça n'aurait pas satisfait parce que c'est une série historique, parce que c'est une série qui a levé des fans, c'est du jamais vu, c'est vraiment du jamais vu, c'est-à-dire que on est vraiment en dehors du cadre de la pop culture, de l'heroic fantasy, de tout, c'est même plus de la série télé, c'est quasiment du cinéma, c'est même du cinéma, enfin c'est de société en fait, de règle générale, quoi. Tout le monde en parle, tous les médias en parlent, donc voilà, c'est ainsi. Il fallait que ça se termine et ça se termine bien. Moi, j'en suis satisfait. On va terminer cette vidéo ainsi, parce qu'on va aussi un peu dormir, bien sûr, et puis n'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis de cette 8e saison. On vous le dit encore une fois, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quelle série vous souhaiteriez qu'on suive, alors peut-être pas en direct à 3h du matin, plus Netflix qu'OCS, parce que Netflix sont là en fait. OCS, on en a marre d'arnaquer en fait le mois gratuit. Non, on l'a pas arnaqué, moi j'ai repris un mois en plus. Mais un mois, un an, faut pas déconner, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, il y a plein de séries qui vont débarquer. On suivra certainement Watchmen, autre série de HBO. Merci à vous de nous avoir suivis durant ces 6 épisodes, puisque vous avez été très nombreux, et aussi nombreux à mettre des commentaires, et aussi parfois un peu trop nombreux à nous foutre des commentaires très négatifs et pas très cool, mais c'est pas grave, on vous embrasse. C'est le jeu. C'est le Game of Thrones, j'ai envie de dire. Merci à toi, François-Xavier. Merci à toi, Enlil. Merci à tes propriétaires qui n'ont pas dû beaucoup dormir aussi à cause de nous durant ces 6 semaines. Mais bon, tu pourras toujours venir dormir à la maison si tu te fais virer, il n'y a pas de problème. Pour Watchmen, on fera ça, je crois que ce sera chez toi. Avec plaisir. À très bientôt sur Script et vive Game of Thrones. Vive Bran le brisé.